des magistrats spécialisés qui doivent comprendre ce que leur racontent des policiers spécialisés. Donc, à partir du moment où la création du parquet national financier, c'est bien, mais c'est pas, ça ne suffit évidemment pas, parce qu'il faudrait à peu près partout dans toutes les juridictions, si on veut renverser la vapeur dans la lutte contre l'argent, contre le trafic de stupéfiants, et si on prend en considération le fait que leur saisir des tonnes de drogue ne les déstabilise pas énormément, parce que la drogue elle-même, faut quand même le dire, elle ne vaut rien en fait en soi. Je veux dire, elle vaut quelques centimes au départ dans le territoire dans lequel elle est produite. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que lorsqu'elle a passé des frontières, lorsque elle est rentrée sur un territoire, un pays consommateur. Et donc elle n'a de valeur que lorsqu'on on y ajoute à ce prix initial du pied de cocaïne qui ne vaut rien, le prix de la corruption. En réalité, c'est ça qui fait que le gramme de cocaïne et le gramme de cannabis vaut cher, c'est parce qu'il a fallu corrompre. Il faut bien s'en rendre compte. Puisque si on avait la capacité d'aller se fournir directement dans la montagne en Colombie ou en Bolivie, ben ça vaut quelques centimes le pied. Ça vaut rien. Et donc, tout cet argent qui fait que ça vaut plus cher quand ça arrive aux consommateurs, c'est parce qu'on a acheté des gens. Parce qu'on a acheté des douaniers, des dockers, des machins, etc. Donc effectivement, si vous luttez contre la corruption, vous allez indirectement vous attaquer à cette circulation des produits stupéfiants, puisqu'ils passent de cette façon-là. On est sur une mauvaise pente, donc il faut inverser cette pente. Merci beaucoup. Monsieur Arfi, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non, mais juste très rapidement pour aller dans le sens par rapport à la question sur les manques de moyens. Je sais que c'est toujours un peu. Je présume que quand on est parlementaire, on entend toujours on manque de moyens ici, on manque de moyens là, et que tout ne se résout pas par combler les manques de moyens, etc. Mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est ça que je veux dire. C'est que on a cité 2 offices policiers, l'OCRGDF, l'OCLIF, interroger leurs responsables. Il leur manque des dizaines d'enquêteurs. Des dizaines. À l'OCLIF, ils sont censés être, je crois, 120 ou 130, ils sont 70. À l'OCRGDF, ils sont 60. Dans les 2 offices, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi peu de toute leur histoire. Bon. Et qu'on ne vienne pas nous dire que ça coûte cher. Parce qu'en fait, chacun a sa vision de la fonction publique, mais ils rapportent beaucoup d'argent, ces fonctionnaires. C'est un investissement, c'est pas un coût. Les enquêteurs, les enquêtrices spécialisés sur les questions financières, ils rapportent à la nation énormément d'un pognon de dingue, si j'ose l'expression. Mais ça n'est pas sans conséquence, ce que je dis sur le manque de moyens. Depuis la loi Sapin 2 de 2016, a été introduit dans le droit français un concept très anglo-saxon de justice négociée, avec ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, hein, mais je vous expliquer moi ce que j'en vois d'expérience. C'est parfaitement légitime, évidemment, qu'on puisse créer ce vrai faux plaidé coupable des personnes morales, puisque ce n'est pas totalement un plaidé coupable, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité pénale par la personne morale. C'est une coquetterie législative, il y a une reconnaissance des faits, susceptible de... Bon. Mais ça permet, c'est vrai, dans un certain nombre d'enquêtes financières, de récupérer très vite de l'argent qui manque au trésor public. Bon, c'est ce qui s'est passé avec des grandes affaires au terme desquelles il y a eu des conventions judiciaires d'intérêt public, l'affaire Airbus, 3 milliards, la plus connue, mais on peut parler de la Société Générale, 500 millions. Il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, dont d'ailleurs les ordonnances de validation sont disponibles sur le site du ministère de la Justice.